OK, alors sur ça, on va poursuivre avec le prochain sujet que je vais vous présenter, c'est-à-dire un état de situation sur la pandémie à la COVID-19 qui a non seulement occupé l'actualité des derniers temps, mais qui a aussi littéralement complètement bousculé nos vies là, dans les 12 dernières semaines. Écoutez, le 13 mars, on confine le Québec, puis tout s'arrête et ça met fin aux saisons à la fois scolaires et civiles. Et donc, on a annulé tout ça, toute la saison des championnats. Puisque ça a perduré, on a aussi commencé à annuler, comme vous avez pu voir, là, le début de la saison de beach volley qui est déjà derrière nous. Tout ça, c'est bien évident que ça amène des pertes financières, des pertes de revenus importantes, autant pour les clubs que Volleyball Québec. Il y a été un bout de temps où on s'est littéralement transformé en business de remboursement. Et au-delà des aspects financiers, c'est certain que 12 semaines de confinement, là, ça a été un coup très dur pour des milliers de jeunes qui étaient habitués de pratiquer leur sport là, presque quotidiennement. Alors, je vais vous faire un petit wrap-up de ce qu'on a fait, puis je vais avec plaisir répondre à vos questions par la suite. Alors, pour gérer la crise, on fait quoi? Bien, d'abord, on s'assure de la sécurité des employés, puis de la communauté aussi en partageant des directives claires. On décide de pas tout annuler en bloc. Ça aussi, on le fait pour les athlètes, pour les jeunes, pour qu'ils puissent reprendre leur activité favorite là, le plus tôt possible. On fait également une vigie de tous les instants, autant avec Volleyball Canada, avec les partenaires des autres provinces, qu'ici avec les collègues des autres fédérations au Québec, avec le RLSQ, avec Sport Québec, avec le ministère. Donc, on suit la situation de très près depuis le début pour s'assurer d'être au-devant des choses autant que faire soit possible. C'est sûr que dans une gestion de crise, la communication devient doublement importante. Et je dois vous dire que votre frustration de ne pas savoir, de pas avoir su ce qui s'en venait, puis de toujours pas savoir ce qui s'en vient, on l'a reçu, puis on la partage. Okay? Il faut comprendre que le gouvernement annonce et explique après. Alors, souvent, ça va compliquer les choses. Et c'est pourquoi on a décidé, chez Volleyball Québec, de publier un guide chaque fois qu'on avait des avancées au niveau de la santé publique, chaque fois qu'on pouvait faire quelque chose. Donc, on a, disons, focusé sur travailler sur des choses constructives versus de plancher sur 100 scénarios et finalement de publier ou de rédiger un guide avec le 101e scénario une fois qu'on a eu les précisions de la santé publique. Donc, on vous a communiqué là, toutes les informations exactes et confirmées à mesure qu'on les a eues. Et c'est ce qu'on a décidé de prendre comme approche. On a également fait énormément de représentations depuis le début et ça se continue encore. J'ai agi sur un comité provincial qui était mandaté là, pour revoir établir, en fait, déterminer les enjeux tant au niveau local, régional que provincial, au niveau des finances puis au niveau des ressources humaines. Et ce comité-là était en lien avec le cabinet de la ministre pour faire des recommandations. On a aussi également été en communication constante avec la direction du sport et du loisir de l'activité physique là, au ministère pour non seulement comprendre, mais aussi expliquer nos contextes, puis les aider à nous aider à faire avancer les choses là, plus spécifiquement dans nos disciplines. Je vous disais tout à l'heure que l'ordre n'était pas toujours simple dans ce qu'on a fait à date, puis dans ce que la situation a amené, puis qu'on a fallu s'adapter à toute cette situation-là qui nous bouleversait tous. Bien, on a décidé, comme je vous disais, d'annoncer, d'expliquer après coup et d'échanger après pour clarifier les incohérences. Puis je vous donne un exemple, littéralement ce qui est arrivé à chaque phase qui a été annoncée. Par exemple, si on se reporte à la phase de sport collectif, quand on a annoncé que l'annonce du 5 juin, que le sport collectif était déconfiné pour la semaine d'après, lorsque l'annonce a été faite, on n'avait toujours pas la confirmation qu'il était possible de partager un objet commun sans désinfection entre les contacts, entre les participants. Alors pour nous, c'était majeur parce que là,
on avait un guide qu'on voulait bien partager. Cependant, dans notre guide, on avait soit la possibilité de dire, ben, on y va de la façon que ça a été annoncé, ce qui n'est pas ce qu'on s'attendait, mais on y va avec du travail surtout individuel, avec des jongleries, des touches au-dessus de sa tête, des manchettes soi-même. Et par contre, ce qu'on souhaitait faire, ben, on a continué dans les 24 heures après à travailler avec le ministère pour leur dire, écoutez, si vous permettez le partage d'un objet commun à l'intérieur d'un même groupe et qu'on désinfecte le ballon entre les groupes, ça change la donne parce que ça nous permet de faire de la collaboration et de l'opposition. Alors, on a réussi à aller là et on était bien content de sortir le guide là, à peine 24 heures après ou 36 heures après l'annonce pour permettre davantage, en fait, d'implication de nos jeunes. Maintenant, vous vous souvenez aussi de la phase de déconfinement qui visait des exercices dirigés, donc des exercices faits par les entraîneurs, mais toujours à 2 mètres de distance. Je vous dis en fait, vous vous en souvenez de celle-là parce que c'est pas évident de faire du volleyball à 2 mètres de distance. On n'est pas un sport de contact. Par contre, les interactions à l'intérieur de 2 mètres sont dans presque toutes les facettes du jeu requises. Alors, c'est très difficile de faire du volleyball lorsqu'on doit respecter 2 mètres de distanciation entre les participants. Alors, mon message au ministère, parce que 2 jours après l'annonce, ils ont contacté les fédérations pour savoir, dans les prochaines étapes ou dans ce qui s'en vient, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, pour permettre à votre sport de fonctionner de façon moins dénaturée possible. Bien, alors moi, mon message était tout simplement que le 2 mètres, c'est un plomb dans l'aile. Alors, il fallait penser à un moyen, surtout que la pertinence chez les clientèles jeunes était à ce moment-là de plus en plus challengée. Alors, ma suggestion a été de permettre les rapprochements momentanés, si on veut, pendant les échanges et de garder quand même des règles de distanciation autour du terrain. Alors, c'est ce qu'on a suggéré là, au ministère qu'ils obtiennent de la santé publique. Et je leur ai aussi dit au même moment que les clubs, après tout, reposent sur le travail principalement de bénévoles et que l'ensemble des règles qui existaient à ce moment-là étaient tellement compliquées que ça alourdissait le fardeau des gens qui essayaient de reprendre et de remettre en marche notre milieu. Alors, je leur ai dit que tout simplement, si on allait vers un déconfinement plus rapide, ça allégerait ce fardeau des clubs, puis ça leur permettrait d'agir sur leur domaine d'expertise puis leur passion, c'est-à-dire faire bouger les jeunes. Alors, il faut croire que je ne suis pas la seule fédération à l'avoir demandé parce que certainement qu'il y a des collègues aussi qui en ont fait part au ministère parce que dès l'annonce qui a été faite, vous vous souvenez, le 17 juin, on a inséré ces mesures-là, en fait, de pouvoir avoir un rapprochement momentané. Puis on est arrivé avec cette notion-là de 10 minutes au total, si on veut, de proximité pendant une séance d'entraînement ou pendant les matchs. Alors, ça, c'était majeur pour nos disciplines. Aussi, je vous ai mentionné tantôt qu'on a souhaité plutôt travailler sur du constructif versus de plancher sur des scénarios spéculatifs et de refaire continuellement des scénarios alors que tout ça ne nous était pas partagé et nous était seulement partagé au fur et à mesure. Alors, en exemple, je suis très fier du travail que l'équipe a fait, principalement nos entraîneurs permanents qui ont créé un contenu qu'on a appelé l'athlète à la maison pour encadrer des athlètes avec des capsules vidéo, des capsules écrites, encadrer les athlètes de façon gratuite pour ceux qui veulent, pour les athlètes qui voulaient entamer une démarche personnelle de développement pendant l'été. Et il y a Annie Martin qui a lancé le bal avec une capsule sur la fixation d'objectifs. Ensuite, Vincent en a rajouté avec de la préparation physique, de l'entraînement. Jean-Louis a fait une capsule aussi par la suite sur la manipulation, certaines manipulations de balles. Et Olivier là, vient de sortir une capsule spécialisée sur le contre. Alors, voilà, on est très content d'avoir mis ce travail-là là-dedans parce qu'on adapte aussi du contenu pour encadrer également les athlètes des équipes du Québec à distance. Alors, on a commencé, avant même qu'on puisse reprendre l'entraînement physiquement, on a commencé à faire les entraînements au niveau disons, de plateforme visioconférence ou d'encadrement virtuel. Donc, on a fait beaucoup de travail à ce niveau-là aussi. Puis ça, c'est un réel leg parce que dans l'avenir, on va conserver ce contenu-là, puis on va pouvoir y travailler puis le bonifier. Puis ça va nous permettre de sauver des coûts ultimement parce qu'on va pouvoir livrer du contenu qui se livre à distance avant même que le camp commence. Alors, on va pouvoir diminuer
le temps de présentiel requis parce que les athlètes des équipes du Québec, les programmes vont avoir eu déjà des informations de base sur la préparation, sur les systèmes de jeu, par exemple, sur toutes sortes de sujets comme ça qu'on va pouvoir livrer à distance et gagner du temps sur le présentiel. Donc, voilà ce qu'on a fait, si on veut, pour essayer de s'adapter, de faire face à cette pandémie. Alors, à ce moment-ci, je pourrais prendre vos Corona questions et tout simplement pour dire au final que ce qu'on a mis de l'avant puis ce qu'on a tenté de faire, c'était de prendre chaque pouce que la santé publique nous donnait pour arriver à reprendre le plus rapidement possible dans cette situation-là qui est quand même extraordinaire. Alors voilà pour l'instant. Ceux qui veulent, ça complète ce que je voulais faire comme petit résumé. Ceux qui ont des questions, ça va me faire plaisir de les prendre. Pendant que vous manifestez votre désir de poser une question sur le chat, juste vous dire que les trucs continuent d'être en développement. D'ailleurs, on était en discussion jusqu'à aujourd'hui avec le ministère parce que quand l'annonce a été faite le 17 juin pour la phase actuelle qui commençait la semaine dernière, le 22 juin, il n'était pas encore clair qu'on pouvait tenir des événements, même à l'extérieur, avec 50 personnes et plus. Vous l'avez entendu, la fameuse limite de 50 personnes qui s'applique à l'intérieur. Mais dans les décrets, ce n'est pas ce qu'on avait et on a dû confirmer. Puis il y avait encore une fois des informations contradictoires qui étaient partagées. Alors, ça a été confirmé aujourd'hui qu'on peut effectivement tenir des événements, dans notre cas de volleyball de plage, de plus de 50 personnes à l'extérieur et en autant qu'on respecte le fait que les événements d'envergure sont annulés jusqu'au 31 août. Et dans événements d'envergure, on a maintenant accoler la définition de 250 et plus à ce terme-là d'événement d'envergure. Alors maintenant, on sait qu'on peut donc se situer jusqu'à 250 pour les événements de plage qui sont déjà annoncés et ceux à venir. Alors, est-ce qu'il y a des questions à ce point-ci sur la COVID en général? Alors, Éric, Martin Sigmund aurait une question. Si tu veux lui prêter la parole, s'il te plaît. Oui, oui, bonjour tout le monde. Martin, merci pour votre gestion, dans le fond, au niveau de la COVID. J'ai posé des questions plus tôt dans cette saga-là. Et puis, avec du recul, vous avez eu un bon plan de match, puis j'apprécie, c'est pas mal bien. Maintenant, Martin, les consignes de déconfinement s'éclaircissent. Fait que je sais pas là, dans les autres régions comment ça va, mais par chez nous, c'est assez compliqué de mettre les choses en avant avec les municipalités qui sont nommées responsables maintenant de leurs installations. Fait que on veut faire du volleyball. Vous avez fait un bon travail, mais pour que ce travail-là donne des fruits, ben il faut que les commissions scolaires et les municipalités soient pas trop frileuses à ce qu'on applique le plan que vous avez négocié. Fait que je comprends bien que vous ne pouvez pas vous ingérer des municipalités, mais est-ce que tu es au courant si au travers des différents ministères et tout ça, il y a de la sensibilisation qui est faite pour rassurer un petit peu les municipalités puis éventuellement les missions scolaires là, qui sont dans un vide un peu là, parce qu'il n'y a plus de commission scolaire trop. Hein. Oui, bonne question, Martin, parce que, tu sais, en fait, les, tout ça arrive très rapidement. Puis le ministère aussi sent la chaleur. Je peux vous citer d'ailleurs Isabelle Charest qui nous a dit elle-même pendant une réunion avec les fédérations qu'elle nous remerciait de prendre la chaleur des membres parce qu'elle le sait qu'il y a beaucoup de pression, que les gens veulent aller de l'avant, ils veulent reprendre. Et bref, c'est pas simple parce que tout le monde veut repartir, mais le ministère nous a dit également dans ces mêmes rencontres-là que
tous les propriétaires d'installation, tous les gestionnaires d'installation sont maîtres à bord et ils peuvent déterminer à quel moment ils vont repartir. La raison pourquoi je dis ça, vous l'avez lu, vous êtes au courant de ça. La raison pourquoi je dis ça, c'est cette fameuse, on annonce, tu sais, la stratégie, on annonce puis on explique après, bien, ça vient prendre tout le monde par surprise, puis ça vient aussi compliquer la préparation. Cependant, on pourrait s'en offusquer. Moi, je pense que tous ceux qui sont impliqués dans la gestion de ça, incluant le gouvernement, incluant assurément les conseillers au ministère et tout ça, ils vont le plus vite possible. Alors, je crois quand même, même si on se bute présentement à des municipalités qui n'ont pas eu le heads-up, si on veut, ou l'avis assez long pour se préparer, mais c'est quand même moins pire, si on veut, comme stratégie pour permettre à tous ceux qui sont capables de s'organiser le plus rapidement possible de partir versus laisser un très long avis d'avance, juste pour être safe et que la majorité puisse partir au moment annoncé. Je crois quand même que de cette manière-là, on arrive à partir le plus rapidement possible. Fait que ceci dit, c'est pas simple, tout le monde les gens font leur possible, mais y a-t-il des actions concrètes, Martin? Il n'y a pas une semaine qui se passe sans qu'on rencontre les autres fédés, sans qu'on parle justement avec les conseillers au ministère. Ils le savent. Et ne vous gênez pas pour nous envoyer vos, exemple, je me bute à telle chose. Bien, envoyez-nous, faites-nous part de ça parce que nous, on les ramasse, puis après ça, on en fait part justement au ministère pour ce que ça peut amener, puis de dire, bien écoutez, je vous donne un exemple parce que parfois, il y a des incohérences, si on veut. Il y a un bon vendredi, récemment, on annonce que les centres unisports pour le sport de haute performance sont déconfinés. Alors, là, on est content. On en a 2 au Québec. Il y en a un à Gatineau avec l'équipe nationale masculine. Il y en a un à Lennoxville en volleyball de plage que l'on opère. Alors là, on est super content. Et on se dit, en plus, les jeunes peuvent partager un objet commun. On l'a déjà déterminé d'une phase précédente. Et maintenant, au même moment, on peut entrer à l'intérieur de distances de 2 mètres. Fait que là, on se dit, bien, on peut repartir quasi normalement, si on veut, dans notre centre qui est maintenant déconfiné. Seulement, la mesure de déplacement entre les régions n'était pas arrimée. Alors, notre centre devait être vide jusqu'à ce qu'on obtienne les confirmations qu'on puisse effectivement regrouper des athlètes de toutes les régions du Québec pour arriver à mettre les choses de l'avant. Alors, n'hésitez pas dans vos régions à nous faire part de ce que vous vivez parce qu'on peut toujours essayer avec des écrits ou les décrets du ministère et tout ça. Si c'est simplement au niveau, disons, que la municipalité ou le propriétaire de l'installation est comme pas rendu là, entre guillemets, parce qu'ils ne sont pas encore au fait des choses qui ont changé. On peut essayer d'aider, mais ça va être très rare. T'sais, eux aussi, ils font une vigie de tout ce qui se passe puis ils essaient de se tenir up-to-date. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est de voir des accommodements. Est-ce qu'il y a certains accommodements qui plairaient à ces gestionnaires-là qu'on pourrait faire et qui n'est peut-être pas nécessairement la même chose à Trois-Rivières, qu'on pourrait mettre en place pour justement aller de l'avant avec la municipalité pour pouvoir reprendre certaines activités. Ça va nous faire plaisir d'essayer d'aider autant pour parler à ces gens-là que pour vous conseiller dans qu'est-ce qu'on pourrait faire dans vos situations précises. Il y a une autre question qui arrive sur le chat de Robert Forge. Est-ce que tu veux, Éric, lui donner la parole? Il pourra nous expliquer ce qu'il a écrit. On parle de Bobby, Éric, pour ton info. Ouais. Bonsoir tout le monde. Non, en fait, Martin, ce que je me posais la question, c'est dans les événements de Volleyball Québec qui sont prévus, puis je pense particulièrement aux catégories U14 parce qu'on sait que le nombre de parents qui accompagnent ces catégories-là peut être exponentiel. On parle souvent de 2, 3, 4, 5 et encore, et des fois. C'est quoi les plans de Volleyball Québec pour les événements où va peut-être y avoir, je ne sais pas moi, 50, 60 équipes inscrites sur une petite catégorie? Je pense que c'est quelque chose qui est très, surtout chez les filles. Le 250 risque d'être explosé relativement facilement à cause des spectateurs. C'est quoi les plans pour Volleyball Québec avec ça? Oui, bien en fait, c'est pas nécessairement des plans de Volleyball Québec. C'est plutôt des balises qui viennent de la santé publique qu'il faut respecter. Alors, présentement,
les événements à 250 participants et moins sont permis. Maintenant, la notion de limite pour les spectateurs s'applique à l'intérieur, dans les infrastructures intérieures. Alors, à l'extérieur, ça va être dépendant de l'espace que vous avez pour pouvoir placer tous ces gens-là, parce que, comme c'est écrit dans le guide de Volleyball Québec, qui se doit de respecter les balises de la santé publique, la distanciation de 2 mètres entre tous ces adultes-là accompagnateurs doit être gardée en tout temps. Alors, il y a deux choses qui peuvent se produire. Vous pouvez fonctionner sans spectateurs, si vous ne voulez pas les gérer, si vous n'avez pas les ressources pour les gérer, et si vous avez l'espace et la possibilité d'avoir des gens qui s'en occupent, parce que normalement, 200 spectateurs peuvent s'occuper d'eux-mêmes, si on veut, ce sont des adultes après tout, mais en temps de distanciation physique qu'on doit respecter, bien, il doit y avoir des indications claires, puis quelqu'un qui y voit pour s'assurer que tout ça se passe de la meilleure façon là, pour qu'on respecte les balises de la santé publique. Est-ce qu'on peut prendre une dernière question peut-être pour passer à l'autre sujet après? Marc Trudel avait une question lui aussi. Éric, est-ce que tu veux lui prêter la parole? Merci Robert pour ta question. Bonjour tout le monde. Moi, j'ai eu une rencontre avec les arbitres en chef de peu partout les provinces et puis j'ai l'impression que le Québec semble faire cavalier seul dans... Ma question, c'est est-ce qu'il va y avoir du volleyball intérieur en septembre ou on va attendre en décembre? Il faut regarder à long terme, même si le gouvernement nous donne des réponses à court terme. Il y aurait plusieurs sous-questions si on nous dit en septembre, si on nous dit en décembre. Alors, je pose la question. Est-ce qu'il y a une solidarité canadienne ou bien on est isolé? Merci. Ouais, merci pour la question, Marc. En fait, ce qu'on remarque, c'est qu'en parlant avec les collègues des autres provinces, c'est les provinces qui ont confiné beaucoup, comme on fait partie, puis qu'on a confiné, je dirais, sévèrement, puis rapidement, bien, on semble faire l'inverse, de déconfiner plus rapidement que ceux qui ont confiné pas du tout, ou presque pas. Puis, c'est sûr que ça amène des disparités, mais Marc, pour ta question, là, bien honnêtement, j'étais à la Convention de Volleyball Canada il y a la fin de semaine passée et ils ont amené un présentateur invité, Chris Wilson, qui est maintenant directeur exécutif de CBC Sports. Puis lui, sa citation d'entrée, si on veut, son message, c'était « Présentement, 1 mois en temps de pandémie, c'est 1 an ». Alors, si vous voulez savoir ce qui va se passer dans 1 mois, bien, essayez de deviner ce qui va se passer dans 1 an. Personne ne le sait vraiment. Ça va dépendre de l'évolution de la pandémie au niveau mondial. Ça va dépendre de toutes les mesures énormes qui vont arriver de l'Organisation mondiale de la santé. Qu'est-ce qui va être appliqué après ça dans chaque pays, chaque province. Et vous savez que bien que Volleyball Canada ait à préparer des règlements de jeu pour la saison qui va commencer à l'intérieur à l'automne, ces règlements-là vont devoir de toute façon respecter les juridictions provinciales et les normes qui vont être en place à ce moment-là dans chacune des provinces. Alors, comment ça se dessine tout ça? Dès qu'on en a des précisions, on va vous le dire, mais pour l'instant, tout ce que l'on sait au plus loin, c'est que les événements d'envergure au Québec sont annulés jusqu'au 31, à la fin août. Alors, voilà pour cette question. Merci, Marc.